Finale du championnat de France de rugby à 13 2004. L'équipe de l'UTC ici au stade Aimé Giral de Perpignan rencontre l'équipe de Saint-Gaudens. Le coup d'envoi va être donné par Julien Rinaldi et par l'UTC. C'est parti, le pinacle de la saison démarre par un long coup de pied et une récupération de balle pour l'équipe de Saint-Gaudens et une première portée qu'il va être important, Louis, qu'il va être important de juger ses premiers ballons. Oh, et la défense de l'UTC, et première défense énorme, c'est celle d'Adel Felous. Allez, ballon haut pour Jean-Christophe Borlin. Et aux dernières nouvelles, Aurélien Colony, le capitaine catalan, a dit il y a à peu près une heure, la tension est en train de monter, nous sommes très en colère. Oui, très en colère, mais surtout très agressive au sens le plus correct du terme, puisque sur ce coup de pied d'envoi très long, la défense est extrêmement rigoureuse et Saint-Gaudens n'a pas réussi à remonter la balle au-delà des 30 mètres, voire Robert concéder un tenue de transition. Oula. Oui, que se passe-t-il là? Accrochage entre deux joueurs qui vont être extrêmement importants, beaucoup de tension. Et oui, évidemment, on le sait, ça démarre souvent au ras du tenue avec petit accrochage avec deux très bons joueurs, et monsieur Alibert va les faire à la police. David Berthezen et Lee Bowman, c'est sans doute un des duels. Alors Anthony Golder, voilà, c'est réglé. Alors voilà, comme ça maintenant, bon, ça c'est fait, hein. Oui, donc ça s'est réglé d'une manière très claire. Saint-Gaudens écope d'une pénalité bien placée sur la première série de tenues. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que David Berthezen voulait arracher le ballon pour jouer vite, pour jouer vite la balle, et ça n'a pas été possible, et du coup il y aura une pénalité. Mais en fait, ce qu'on sanctionne aussi, c'est de ne pas avoir laissé ce ballon vivre et le rendre surtout. Voilà, c'est surtout ça qui est sanctionné. Donc les gestes d'énervement évidemment peuvent se comprendre dans ce début de match, puisque on veut absolument accélérer le jeu du côté de l'UTC après avoir gagné ce premier combat dans l'occupation du terrain. Allez, le première pénalité, attention, parce que Laurent Fressinous mettre en coup de pied l'ancien Villeneuvois qui s'était imposé l'année dernière, il avait remporté un titre de champion avec cette équipe de Villeneuve qui avait battu justement cette formation de Saint-Gaudens. Les deux équipes se sont rencontrées à 4 reprises de partout entre les deux formations. C'est donc aujourd'hui l'occasion de remettre tout à plat entre Saint-Gaudinois et Catalans. C'est parti, et Laurent Fressinous, le début d'ouverture de l'équipe de France qui ne rate pas le coche. Et voici donc les premiers points pour l'UTC, 2-0 après cette pénalité réussie dans les tout premiers instants, 1 minute et déjà 2 points. Oui, mais c'est une pénalité qui concrétise la domination territoriale. Oula, sortie pour l'UTC, Pascal Jampy, le second de ligne. Aïe, Pascal Jampy qui est sorti, blessé sur cette entame de match. Et je crois avoir reconnu Russell Bowden. Oui, c'est Russell Bowden qui est rentré pour remplacer devant l'emblématique, il n'y a pas d'autre mot. Alors ça paraît être un lieu commun, notre joueur est emblématique, mais Pascal Jampy, c'est tout le tempérament catalan de cette équipe de l'UTC, et Dieu sait s'il y en a des joueurs catalans dans cette équipe UTCiste. Je vous rassure Rodolphe, ce n'est pas très grave la blessure, ce serait une coupure au genou, dont il est allé se faire recoudre le genou tout simplement. Merci Hervé. Bon, tant mieux pour l'UTC. Ballon pour Adel Felous, plaqué. On devrait avoir une très belle partie entre deux talonneurs de très grand talent. Lee Bowman, le talonneur de cette équipe de Saint-Gaudens, dont son entraîneur Russell Bussian dit que si d'aventure il était né au Queensland, eh bien, il pourrait être le talonneur des State of Origin, de l'équipe des State of Origin des Maroons du Queensland. Rien que ça. Ah bah oui, surtout à cette époque-ci où les places sont dures à prendre dans ces State of Origin. Oui, absolument. Attention, libération de balle pour Saint-Gaudens, c'est bien joué. Allez, bouton sur la ligne, lâchez. Le ballon à hauteur de la ligne des 40, ballon ramassé justement par Bowman, derrière le tenu qui accélère, attention, Bowman qui est pris, et au ras du tenu, il va falloir être prudent, il est plaqué par Jamal Fakir, derrière le tenu c'est Nassim Kempdani qui a pris ce ballon, qui va organiser maintenant l'offensive, le ballon juste à hauteur, c'est bien joué pour Cook, avec Claude Sirven qui touche son premier ballon, Claude Sirven, hauteur en demi-finale face à Pia, d'un essai extraordinaire, une vitesse prodigieuse. C'est à croire que ce garçon a appris la course à pied à Simostin, parce qu'il est passé comme un rêve dans toute la défense. À moins de temps qu'il en faut pour Diouf, il avait déjà passé la ligne. Coup de pied par-dessus, attention, c'est pas mal ce qu'a tenté Anthony Golder. La chandelle à la réception. Il y a un Renaud Guig parfaitement replacé qui a hésité à libérer le ballon à l'intérieur de 6 mètres.
pratiquement 5 minutes de jeu dans cette finale du championnat de France de rugby à 13 et toujours 2-0 pour l'UTC. On a changé de main, mais on a pu se rendre compte, Louis, hormis la petite faute tout à l'heure. Attention, en défense c'est du sérieux, attention, ballon récupéré par Cook qui a pu servir Sirven à l'intérieur des 10. Et on sait qu'ils sont terribles au plaquage, ces joueurs de Saint-Gaudens. Ballon perdu, que dit l'arbitre? Oui, l'arbitre considère que c'est Claude Sirven qui a laissé échapper cette balle. Donc c'est une mêlée favorable à l'UTC, alors que Saint-Gaudens venait de récupérer là une très bonne balle de contre-attaque à l'intérieur quasiment des 10 mètres de l'équipe de l'UTC. Donc très bonne occasion ratée pour Saint-Gaudens. Voici le banc de l'équipe de Saint-Gaudens. Vous avez reconnu Frédéric Chamfort, Richard Bell notamment et Boitou Koulibaly. Rodolphe, pardon, c'est une pénalité qu'a ordonné Thierry Alibert. Arrachage de balle. Arrachage de balle, oui. Fourcade-Abbas qui va se replacer. Fourcade-Abbas, tandis que Stephen Hall va vouloir jouer cette pénalité. Julien Rinaldi, on a sauté pour Russell. Russell Bowden qui a perdu le ballon, l'ancien joueur du Storm de Melbourne. Et solidarité toute australienne. Ah non, mais il s'est peut-être blessé avant de lâcher le ballon. Ouais, il y a un truc là sur cette affaire. Voyons, Louis. On revoit la passe. Ah non. Oui, c'est-à-dire que Bowden a quand même déjà un pansement important au genou gauche. Donc il est possible que sur ce contre-pied, sa blessure au genou s'est aggravée. Donc il est possible qu'on assiste à un changement définitif de Bowden. Aïe, dommage. C'est un pari qu'avait certainement fait l'entraîneur. Alors ici, tiens Louis, c'est Claude Alba qui va officier aujourd'hui. Ça sera l'arbitre vidéo de cette partie. En cas évidemment de litige sur les actions et notamment les actions entraînant un essai, mais on pourra faire appel à l'arbitrage de la vidéo. Pour ce qui est sûr, pour ce qui est de Russell Bowden, c'est sûr. Le kiné c'est terrible ça, hein, Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ici. Je pense qu'on avait fait un pari sur la possibilité de résistance de ce joueur, une blessure qui s'est à nouveau réveillée, donc qui empêche ce joueur donc c'est un coup dur pour l'UTC qui perd définitivement un joueur. Alors attention, parce que Bowden est sorti, Jampi n'est toujours pas revenu puisqu'il est en train de se faire recoudre le genou. Il faut dire que les contacts sont rudes. Et ballon pour l'UTC et c'est Grégory Muniz qui est rentré. Alors Grégory Muniz, il peut jouer partout, hein, Grégory Muniz. Alors peut-être est-il rentré devant Grégory. Ballon pour Jean-Christophe Borlin, dont on dit que lorsqu'il joue bien, lorsqu'on dit que Jean-Christophe Borlin avance, c'est toute cette équipe de Saint-Gaudens qui déboule. Alors attention, ballon à hauteur de la ligne des verts. Il faut sortir Anthony Golder. On écarte maintenant ce ballon pour Kebdani. La passe juste à hauteur pour Cook. Attention. Plaquage de Bertesen. 5e et dernier tenu. On écarte maintenant ce ballon. Attention, la passe était un peu haute. On va revenir jouer. Coup de pied par-dessus. Un coup de pied transversal. Oh, attention à la réception. Il y a Busquin qui va voler. Oh, le ballon récupéré. L'essai. Oh, c'est un essai marqué par l'équipe de Saint-Gaudens. C'est par Claude Sirven. Et c'est accordé. Mais je crois, Louis, que Thierry Alibert, l'arbitre de la partie, a fait appel à l'arbitrage vidéo et les supporters de Saint-Gaudens qui sont venus, ils sont pratiquement 5000 à avoir fait le déplacement ici à Saint-Gaudens et ils ont applaudi évidemment cet essai. Alors essai ou pas essai, Thierry Alibert, l'arbitre, a réclamé l'assistance de la vidéo. On va revoir ceci au ralenti. Il y a un coup de pied d'abord de Golder. Oui, la question est de savoir si sur cet essai, Claude Sirven est parti ou pas devant le buteur ou le joueur qui a remis la balle en jeu. Moi, à mon avis, cet essai est tout à fait valable puisque le ballon est remis en jeu. C'est Bowden qui est à la réception de cette balle. Il la remet à l'intérieur. Et c'est Claude Sirven qui récupère cette balle pour aplatir. Alors on va revoir ici, pour Russell Bussian qui va aller intelligemment voler ce ballon. Bien joué, récupéré par Claude Sirven qui aplatit. C'est beau. On va attendre le verdict. Leur verdict, que dit l'arbitre? L'arbitre, non mais il l'a accordé. Thierry Alibert a accordé l'essai. 4-2. L'équipe de Saint-Gaudens vient d'inscrire le premier essai de cette première période. Et c'est accordé, ça c'est bien joué. C'est un essai à la Wishart. C'est une combinaison que nous aimons. Voler la balle vers l'intérieur, vers les joueurs qui arrivent en soutien. C'est un très bel essai. Très belle conception tactique et surtout très belle réalisation technique. Alors la transformation, dommage pour Bowman. Le ballon n'est pas passé entre les barres, mais toutefois, ces joueurs de Saint-Gaudens mènent 4-2 dans cette
première période. Et Julien Rinaldi et ses coéquipiers ont à charge maintenant d'aller porter le jeu loin dans le camp de l'adversaire. Et on est content, hein, regardez côté Saint-Gaudinois. Ah, c'est cette fameuse vague bleue qui est venue ici rejoindre la Méditerranée. Vague bleue qui est le nom des supporters, du club des supporters de Saint-Gaudens. En tout cas, ils sont toujours nombreux, toujours fidèles. Alors ici quelques joueurs sur le banc de l'UTC et oulala, ça va pas l'air d'aller fort. On a vu Jacques Pacul avec Patrice Gomez et on a vu Russell Bowden qui pinçait son genou. Pas glop. Attention, ballon perdu, non, pas de faute, pas d'en avant. Le juge d'arbitre était parfaitement placé. Oui, parce qu'aujourd'hui à signaler, nous avons l'arbitre normal, plus les 2 arbitres de touche, 2 juges d'un but, un arbitre vidéo et un arbitrage au chronomètre qui est Richard Fredel. Alors Thierry Viguier, Brice Morel, Maxime Chirac et Honoré Frédéric. Donc voilà. Un staff d'arbitres très renforcé. Aucune faute ne peut échapper aujourd'hui. Oui. Si on rajoute à ça l'arbitrage vidéo, ça fait beaucoup. Allez, ballon pour Jean-Christophe Borler. Plaqué. Ouf, à l'intérieur de ses 30 mètres. Bonne défense de Saïd Tangart. Ça revient, attention. Bien joué ce ballon. Perdu et récupéré. Joué, dit l'arbitre. Attention, c'est dangereux. Nous étions sur la dernière portée de balle. Oui, nous étions sur la dernière portée de balle. Accrochage avec Kevin Cook. Oui, parce qu'il voulait garder le ballon. Et Stephen Hall, lui, voulait le jouer très vite. Bon retour défensif de l'UTC. Oui, alors là, qui a été perdu, dommage. Il n'y a pas d'en avant, Rodolphe, puisque cette balle est entrée en contact avec la jambe d'un joueur de Saint-Gaudens. Donc on a poussé vers l'avant. Donc tactiquement, l'essai a donné confiance à cette équipe de Saint-Gaudens qui s'installe chaque fois qu'elle attaque à l'intérieur du camp de l'UTC. Ouf, attention, le ballon pour Jamal Fakir, c'est bien joué. Jamal qui a retrouvé le soutien avec le crochet, c'est superbe. Oh là là, ils ont du gaz, les joueurs. Ouf, les joueurs de l'UTC. Oh là là, porter le mal de Matthew Hill, terrible à l'intérieur des 20 mètres maintenant, attention parce que là ça va débouler. Les Sankeor qui vont orienter maintenant au milieu avec Rinaldi qui peut écarter pour Renaud Guig, crochet intérieur de Guig. Le soutien est là, ça joue, toujours en mouvement, il n'y a pas d'en avant. Le ballon pour Adel Felous. Et Felous qui est plaqué par Brad Middlebosch à l'intérieur des 20. Là maintenant la passe juste à hauteur pour le capitaine Aurélien Colony. Avec David Berthezen, 5e et dernier tenu. Attention, le choix. Galiazo, petit coup de pied de Galiazo. Et il était sur la dernière portée de balle. Romain Galiazo, le pilier de l'équipe de France. Ah, il faut reculer maintenant. Et le ballon revient à l'équipe de Saint-Gaudens. C'est reparti. Et il faut monter maintenant en défense. Avec Fourcade Abbas. Abbas, c'est dur de plaquer Abbas. Et Aurélien Colony, malin. L'expérience de l'international, il est venu le prendre très très bas. Car c'est ce qu'il faut pour prendre l'ailier de Saint-Gaudens. Oui, alors là, Rodolphe, nous assistons à une très grosse séquence de jeu où on a conduit la conservation de balle jusqu'au 6e tenu. On a fait 2 tenues de transition. Le jeu est en continu. Donc, moment très intense dans ce match. Ah oui, moment intense et puis moment surtout extrêmement rude. Attention, c'est bien joué pour Sirven qui s'échappe. Sirven à hauteur des 40, Sirven à hauteur des 30. Il a regardé, il a cherché l'information à droite à gauche. Le soutien n'était pas là. Oh, il a été bien plaqué. Quelle belle défense de l'UTC. Qu'est-ce que c'était bien joué. Attention, on va pouvoir faire rebondir maintenant avec un peu plus d'angle là-bas. Il y a un surnombre au bout. Attention, que faire de ce ballon. La passe à l'extérieur d'Arnaud. Ah, dommage. D'Arnaud du Lac. Aïe, 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 quelle occasion pour Saint-Gaudens. Ce ballon pour Thibaut Sûr qui n'a pas trouvé preneur. C'est dommage. Regardez ici l'échappée belle de Claude Sirven. Il a 32 ans, Claude Sirven. Eh bien, des athlètes pareils à 32 ans, Louis. Oui, mais il a des jambes de 20 ans, Rodolphe. Ah, des jambes de minime première année. Voilà. Il a du sang, Claude Sirven. Sur chaque portée de balle, il est tranchant. Quel match il nous avait fait à Pia. Oui, des minimes de champions de France d'ailleurs de l'école de rugby de Catalan-Toulouse qui ont été présentés tout à l'heure pour leur titre sous la direction de Christian Mencarini et François Morales. Donc bravo à ces jeunes au même titre que ceux de Saint-Estève, des glorieux champions de France chez les jeunes. Et le ballon pour l'équipe de l'UTC. Oh, terrible. Tel le moustique qui s'écrase sur le pare-brise de la voiture Lancia Vive Allure. Le joueur de l'UTC s'est écrasé sur Jean-Christophe Borlet. Alors là, attention, hein. Là, ça c'est du boulot. Ballon pour Fresinous.
Frécilus, ouais, qui a croisé. C'est bien joué ça. Pour Adelfelous, 5e et dernier tenu. Ah, il prend beaucoup de ballons, Adelfelous. On écarte Berthézen avec le coup de pied donné par Julien Rinaldi. Le coup de pied haut. Attention à la Inès. Oh, qu'il était vicieux ce coup de pied. Récupéré. Oh, par Inès. Oh, 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 oh. Alors là, en défense, Louis, c'est du boulot. Oui, ça, c'est pas de la petite bière. C'est pas un jeu pour les. Oh, c'est pas un jeu pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, de côte ou de souffle. Oui, alors là c'est l'UTC qui est sanctionné pour avoir ralenti le tenu. Donc très intéressant, pénalité très intéressante pour Saint-Gaudens. C'est un ballon qui permet aux Saint-Gaudinois de gagner beaucoup de terrain, de se dégager et de remonter jusqu'à hauteur de la ligne des 50 mètres. Donc attention, une série offensive très intéressante pour les Bleus. Louis. Oui, Hervé. Et Pascal Jean-Pi donc qui va effectuer sa rentrée, donc cela ne comptera pas pour un changement, voilà, puisqu'il avait 10 minutes de. Voilà, c'était sur injonction de l'arbitre pour saignement qu'il était parti se faire soigner, donc ça ne compte pas dans les changements. Oui, le voici Pascal Jean-Pi dans notre petite fenêtre. Allez, ballon pour Boitou Koulibaly qui vient de prendre ce ballon. Boitou Koulibaly qui ramène la balle à hauteur des 30. Allez hop, ça sort avec Baumann. Allez, on va travailler Cook. C'est bien joué ce ballon. Hop, la passe de Claude Sirvin. Dommage, les ententes avec Abbas. Oui, manque évident de communication. Claude Sirvin cherchait Abbas dans le couloir près de la touche, alors qu'Abbas était rentré près de lui pour prendre la balle à hauteur. Donc ça fait 2 attaques en bout de ligne qui se terminent mal pour Saint-Gaudens. Oh, c'est une question de mise au point. Mais c'est moi qui donne s'il y a saignement ou pas, c'est pas l'arbitre. Oui, vous avez entendu Thierry Alibert, l'arbitre de la partie, qui dit c'est moi qui détermine s'il est sorti. Il a raison, il a raison. Oui. Alors rappelons, Louis, la règle des changements en rugby à 13. Pour ceux qui découvriraient cette discipline, il y a 12 changements autorisés dans la partie. Et bon, on en a déjà consommé quelques-uns, mais Hervé Guiraud qui a son boulier compteur sur le bord du terrain nous tiendra évidemment au courant du nombre de changements restants, car ça a son importance et ça pourrait l'avoir dans cette partie, qui pourrait aussi nous livrer pourquoi pas un final ébouriffant avec une prolongation. Vous envisagez la chose que nous attendons tous. Et oui, bah pourquoi pas. Non, pas le pire en tout cas, ou le mieux. C'est pas le pire, une prolongation, c'est pas le pire. C'est dire que les choses ont été très serrées, très équilibrées et qu'il faut du temps supplémentaire pour départager les deux formations. Et puis ça nous ferait des minutes de match en plus, c'est bien ça. Le ballon à hauteur de la ligne des 30 avec cette balle donnée juste à hauteur pour Jamal Fakir. Attention, démarrera du tenu. Hop, on va bien jouer Berthézen pour Fakir à nouveau. Pumba, plaquage terrible. Attention, Colonie, c'est bien les Catalans malgré la défense. Oh, attention, ballon récupéré, attention la contre-attaque. Ouh là là, que c'est dangereux. Ah oui, là on a mis le joueur sur le dos, ça va être dur, pénalité à coup sûr. Et oui, on a ralenti le tenu. Les joueurs catalans sanctionnés. Thierry Alibert qui est très sévère en ce début de match. Et on aperçoit ici Steve Dickin, le coach de l'équipe de l'UTC. On revoit le coup de pied donné, contré par Boitou Koulibaly. Récupération d'Anthony Golder. Et il était temps de venir le prendre. Renaud Guigue ici au plaquage. Pascal Jean-Pi. Oui, on a ralenti le tenu, c'est manifeste. Koulibaly qui porte ce ballon. Il est grand, il est solide. L'ancien joueur de Corbeil. Et Louis, ça me permet de faire une liaison heureuse avec des jeunes du club de Corbeil et de la cité des Tarterets qui ont été invités à la garden party de l'Elysée le 14 juillet. Ces 2 joueurs du club de Corbeil, ils sont 3 joueurs de Corbeil qui vont donc participer. Et c'est bien ça. Thierry Jouffret, Julien Oblou et Fabien Briche qui vont participer à la fameuse garden party. Ils vont peut-être la présidence de la République, donc c'est un honneur pour tout le rugby à 13 français. Ils vont peut-être mettre leur maillot, allez savoir. Attention, ce coup de pied est long et Renaud Guigue qui a mis le pied en touche de but et il va concéder le renvoi sous les barres. Mais alors Louis, on est pratiquement regardez, on va revoir ici sur ces images que nous propose notre réalisateur Yvan Baudenès. Parfait, bien vu, il a mis le pied sur la ligne, renvoi sous les poteaux. On a presque atteint, Louis, la mi-temps de la première période. 4-2 pour Saint-Gaudens face à l'UTC. C'est un match qui est extrêmement serré évidemment au niveau du score, mais on peut se rendre compte en tout cas qu'en dépit des quelques fautes de main qu'on a vues dès l'entame, à cause sans doute de la crispation des deux équipes,
c'est quand même du sérieux. Ah, c'est du sérieux, c'est un match qui est quand même très riche tactiquement et techniquement. Et là, l'UTC, évidemment, la rigueur des contacts entre ces joueurs a de quoi surprendre peut-être les non-initiés. Mais c'est de la rigueur classique dans le rugby à 13 de haut niveau qui ne dépasse jamais les limites de la correction. C'est quelque chose de très propre. Et puis surtout, lorsque nous voyons ces équipes, le jeu varie beaucoup dans le sens de la longueur du terrain et de la largeur. Donc il faut une très grande condition physique qui s'appuie sur de grandes qualités tactiques et techniques individuelles. Ah oui, ces joueurs de Saint-Gaudens qui ont encore le ballon, ils tiennent la balle. Les joueurs de Robert Visca et de Russell Bussian. Et 5e et dernier tenu, attention, voyons Lieberman qui va écarter ce ballon pour Anthony Golder. Le ballon pour Cook qui va fixer, qui va garder. 5e et dernier tenu, il va essayer de libérer, mais on lui a bien pris les bras. Bonne défense, bravo, ça c'est bien joué. Défense intelligente de Saïd Tangart. Et attention, on ne veut pas libérer ce ballon. Par ici, vous avez gardé le ballon, il y aura donc une pénalité. Oui, et là Thierry Alibert a raison d'insister et d'être très rigoureux sur cette séquence de jeu, puisque que ce soit le tenu ou les tenues de transition, tout joueur qui ralentit cette phase de jeu contribue à ralentir le jeu. Plein cadre ici, c'est le président du très soucieux club Saint-Gaudinois, le club de Saint-Gaudens, présidé par Jean-Alain Rive, que l'on a vu à l'écran, qui lui aussi, comme cette équipe de Saint-Gaudens, a un beau palmarès parce que sous sa présidence, l'équipe de Saint-Gaudens a disputé un petit paquet de finales, les deux dernières notamment, finalistes l'année dernière, finalistes cette année. Alors ça c'est plutôt bien. Et pour cette équipe de l'UTC qui a déjà un titre de vainqueur de la Coupe de France, ça serait l'occasion de faire un formidable doublé aujourd'hui sur cette herbe d'Aimé Giral où il y a tant à faire pour ce public venu nombreux et qui est venu aussi en curieux, puisqu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont venus découvrir le rugby à 13 à la faveur de cette rencontre. Beaucoup de touristes, Louis, parce que nous sommes évidemment proches des plages, pas très loin, et beaucoup sont venus aujourd'hui pour continuer cette belle après-midi. Alors derrière l'UTC, vous apercevez le bouclier que l'on donne au champion de France, et on l'a mis au repos derrière le banc de l'UTC, cela dit. Oui, mais vous avez vu lors de la demi-finale Bernard Gouache qui ne souhaitait pas s'approcher de ce bouquet en disant que peut-être ça ne lui porterait pas chance. Donc là, ça s'est fait à mon avis à l'insu de l'UTC. Alors là, une pénalité extrêmement intéressante. Alors là, Pierre Joker d'Oriola, le médaillé olympique des Jeux de Tokyo et d'Helsinki, qui a fait l'honneur d'assister à ce grand match de rugby à 13. Donc un sportif de grand nom du sport qui nous a honorés. Je vois, et ça passe entre les poteaux. Jamais battu Laurent Fressinous sur ses coups de pied, comme vous du reste. Louis, jamais battu sur les Jeux Olympiques. Je sais que vous êtes un ardent défenseur de la cause de Paris 2012. Ah ben oui, il faut que nous soyons tous défenseurs. Et puis vous n'avez pas été battu là sur Pierre Jonquière d'Oriola, surtout sur les médailles d'or, effectivement, à Helsinki en 52 et à Tokyo en 64, si mes comptes sont bons. Oui, vous avez raison. En tout cas, Laurent Fressinous. Alors 2012, c'est Paris, la candidature. Regardez Louis, qu'est-ce que c'est ça? UTC, Réunion UTC. OT, ah ben ça veut dire aller ça. Ben oui. Ça veut dire aller puisque oui, ça nous permet de passer un bonjour très amical à tous les abonnés de Sport Plus qui nous regardent à la Réunion. Et ils sont nombreux, vous avez vu les encouragements pour cette équipe de l'UTC. On nous regarde évidemment à la Réunion, mais aussi à Nouméa où on suit avec beaucoup d'intérêt ce match. Et puis précisément Louis à la Réunion, à Boucan-Canotte, on regarde ce match où il y a une centaine de personnes qui suivent cette partie en direct aujourd'hui sur un écran géant. Bien ça. Ah ben c'est très bien, et puis il y en a aussi sur tout le territoire national avec un groupe important à Amiens dont on parle redémarrage d'une équipe de rugby à 13 à Amiens. Sébastien Munoz, le préparateur physique qui a fait un long séjour à semer des graines là-haut qu'ils sont en train de pousser. Préparateur physique de l'UTC qui a la santé, parce qu'il faut revenir maintenant. Ils sont menés, ils ont été menés, ils sont revenus à la faveur de ce coup de pied, 4 partout. Les joueurs de l'UTC qui viennent maintenant défendre à l'intérieur des 10 mètres. Oh, plaquage de Matthew Hill. Solide le plaquage sur Thibaut Sûr. Allez, ça démarre, aura du tenu. Le ballon pour Adam Inès. Et la ligne de 3 quarts, on a trouvé Arnaud Dulac et Claude Sirvin et Fourcade Abbas. Là, il y a du talent pur sucre. Ouais, bien joué. Regardez Abbas comme il rebondit sur le défenseur. Arnaud Dulac
qui a été incertain. Il n'a pas joué ces dernières semaines et il joue peut-être aujourd'hui à 50%, mais hier lors de la conférence de presse avec les entraîneurs, Russell Bussian a dit cette chose très juste, même avec un Arnaud Dulac à 50%, mais je ne prendrai pas le risque de ne pas le mettre sur le terrain. Oui, mais puis Arnaud, c'est un régulateur, c'est un équipier qui donne confiance aux ses autres joueurs de l'équipe. Donc maîtresse du dispositif. C'est un joueur légendaire à Saint-Gaudens, comme tant d'autres, comme André Rive tout à l'heure qui a donné le coup d'envoi, le père de Jean-Alain, international, la main au titre, que René Pétavy, l'autre entraîneur de l'ancienne équipe des Catalans, des figures légendaires du sport, qui ont donné ce coup d'envoi symbolique, qui sont là, ils sont nombreux aujourd'hui. Allez, ce ballon rendu à l'équipe de l'UTC. Sortie. Longue passe pour Julien Rinaldi. Rinaldi pour Jampy. On a sauté Jampy. Non, il a donné juste à hauteur ce ballon. Juste à hauteur pour Pascal Jampy. Renaud Guigue. Attention, on a démarré dans le fermé. Dommage, Felous qui a perdu le ballon. Et c'est pas perdu pour tout le monde parce que ça a été récupéré par Claude Sirvin qui, dans son couloir, fait bonne garde. Attention. Abbas qui restait sur ses appuis. Et il faut vite le prendre, hein, Fourcade. Parce qu'il est très rapide. Koulibaly. Baumann aura du tenu. Baumann, attention parce qu'il est parti dans le dos du défenseur. Ouah, Baumann qui s'est échappé, ballon perdu sur la libération de balle. Renaud Guigue, plaqué par Richard Bell. On enchaîne là maintenant pour Saint-Gaudens. Il fait reculer cette défense. Monsieur Alibert, on est bien à 10 mètres, il n'y a pas de souci. Howlett. Ouais, Phil Howlett qui a été plaqué. Il y a des matchs dans le match extrêmement intéressants à suivre au niveau des centres en particulier. Ah oui, là il y a de quoi faire. Et au niveau du paquet d'avant aussi. Oui, là, c'est de... Oh là là, regardez, ça s'explique sec. Jamal Fakir sur ses portées de balle, il fait mal. Attention, Fressinous, le crochet de Fressinous, c'est bien joué sur l'extérieur, il y a un 3 contre 2 à jouer. Wow, Fakir en force. Oh là là. Qu'est-ce que ça va vite. Texido qui attendait le ballon, ça sort là maintenant. Oh, attention, Fressinous, crochet. 4 partout, un peu plus de 25 minutes dans cette première période. Le 5e et dernier tenu avec Berthezen, petit coup de pied de Berthezen. Ça sera long et ça va sortir hors de l'aire de jeu. Un match, Louis, qui se tend parce que là, on sent bien que sur chaque portée de balle, tout peut basculer. Parce que nous sommes, ce match se joue à un rythme très élevé, donc la moindre erreur est très lourde de conséquences. C'est la vitesse qui prime dans ce débat, une vitesse qui s'appuie sur une variété de ces deux formations qui travaillent avec autant d'efficacité au ras de tenue, que ce soit en attaque ou en défense, et qui ont cette capacité à changer les formes de jeu. Très peu de jeu au pied pour l'instant. On voit les équipes qui conduisent les séries de tenues jusqu'au 6e tenue, beaucoup de tenue de transition, ce qui veut dire qu'on veut jouer loin dans le camp de l'adversaire, qu'on veut essayer de conserver la balle au maximum, donner le moins d'arguments possible à son adversaire. Donc du très bon rugby à 13, Rodolphe, très bon aujourd'hui. Kebdani, le ballon donné juste à temps. C'est bien, attention, coupe. Allez, on est de la passe, ça va aller au bout. Oh, ça va aller au bout. Et c'est un essai marqué. Et c'est marqué par Claude Sirvin et par Saint-Gaudens. El goleador de Saint-Gaudens qui marque. Quel finisseur et quelle action. Et la différence qui a été faite par Kevin Cook, le deuxième essai du match, est à mettre au crédit de cette équipe de Saint-Gaudens. Il n'y a pas à dire, Louis, ils ont trouvé une carburation parfaite, ces joueurs des Ours. Et là, il vient conclure un très beau mouvement qui a été initié, qui est parti de la passe de Kebdani. Le ballon ici pour Golder, le bon appel de Golder pour Cook au milieu, une faute en défense. Et là, crac, la passe à l'intérieur, le centre en retrait du football, c'est formidable. C'est du classique, mais c'est du très bon, c'est bien réussi, ça paraît simple, c'est basique, mais c'est les principes même du jeu. Et puis à la sortie, les jambes encore une fois de Claude Sirvin. Vous voulez mon point de vue, Rodolphe? Oui, je veux bien. D'ores et déjà, moi je pense que Claude Sirvin tient la corde pour le titre de l'homme du match, parce qu'il fait un match complet, efficace, 2 essais au compteur, des passes décisives. Claude Sirvin aujourd'hui fait vraiment un très bon début de match. Claude Sirvin qui avait manqué cette saison à cette équipe de Saint-Gaudens, eh bien il vient de permettre à cette équipe de marquer 4 points de plus. Allez, à charge pour Lee Baumann de passer les points de la transformation. Allez, Baumann concentré. Et ça passe entre les barres. Et Voili voit ça, Louis. Voili voit ça. 2 points de plus. Ça nous fait du 10 à 4. Et hop, la passe
à l'intérieur malgré le retour du défenseur de l'UTC. Et puis on peut louer la vitesse et l'accélération de l'arbitre, monsieur Alibert, qui il y était pour aller suivre le joueur à plat tir balle en but. Robert Viscaï, l'entraîneur de l'équipe de Saint-Gaudens. On a aperçu tout à l'heure sur le banc Jean-Christophe Borlin et Russell Bussian, l'autre entraîneur de cette équipe de Saint-Gaudens. Ils sont en train peut-être de créer la surprise. 10-4. Ces joueurs du Comminges. Le coup de pied est long. Récupération. Pas de problème. Inès, on va aller envoyer Brad Middlebosch, dont Steve Dickin, l'entraîneur de l'UTC, dit que c'est sinon le meilleur pilier du championnat de France. Oui, Steve Dickin, qui n'est pas très bavard avant les matchs. Oui, pour le moins, en tout cas dans son vestiaire. Oui, voilà. Il parle beaucoup, mais il ne veut pas qu'on entende ce qu'il dit dans son vestiaire. Ballon pour Fourcade Abbas. Attention, Abbas qui rebondit. 1, 2, 3 joueurs. Regardez les appuis de ce garçon. Crac, une esquive extraordinaire. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour le mettre au sol. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Attention, le petit coup de pied par-dessus le rideau. Attention. La réception. Oh, superbe, bravo. Ballon récupéré par Renaud Guigue. Oh, c'est magnifique. Oh, bravo Renaud Guigue, l'ancien Avignonnais qui ramène le ballon à hauteur ou presque des 30 mètres. Que c'est bien joué. Attention, parce que là, ça va dévaler maintenant avec Rinaldi qui attendait le soutien de Steven Hall. Steve Hall qui va jouer. Hop, ce ballon pour Pascal Jampy. Oh, il est dur, il est sec à l'impact. Pascal Jampy, Berthez à hauteur de la ligne des Verts. Hop, la passe bien jouée attention de Fresinus. Ballon récupéré. Oh oui, bien joué Lionel Texido qui a sauvé la situation. Ballon ramassé par Aurélien Colony avec Fresinus. Le ballon pour Berthez. 5e et dernier tenu avec Grégory Mounis. Attention à Grégory Mounis. 5e et dernier. Coup de pied de Rinaldi. Attention, il est pas mal ce coup de pied. Il y aura du monde à la récupération. Pas de faute. Et le ballon qui est sorti. Et il devrait revenir selon toute logique à l'équipe. Qui fait un en avant. Donc on jouera le 6e. Oui, alors encore une fois, Rodolphe, un arbitrage qui contribue à sa façon à accélérer le rythme de cette rencontre, puisqu'on était entre le 5e et le 6e tenu. Donc on a ordonné une tenue de transition en lieu et place d'une mêlée qui est favorable à Saint-Gaudens. Donc nous assistons encore une fois à un changement de main qui s'appuie sur une variété du secteur offensif de l'équipe qui est en possession de la balle. Et à ce jeu, pour l'instant, Saint-Gaudens s'est créé beaucoup plus d'opportunités que l'UTC, qui peut être patiente, attend son heure, fatigue le système défensif saint-gaudinois, mais qui est quand même mené au score. 10-4. 10-4 après 32 minutes. Ouf. 32 minutes dans cette première période. Saint-Gaudens mène après avoir inscrit 2 essais. Le coup du chapeau peut-être aujourd'hui pour Claude Servet. Ouf, ouais, bon plaquage, belle défense de Jamal Fakir. 5e et dernier, coup de pied de Nassim Kebdani. Oh, il est pas mal ce coup de pied de Nassim Kebdani. Oh, qu'il est vicieux ce coup de pied. Oh, qu'il est vilain ce coup de pied. Vous avez vu, Louis, le rebond juste dans l'embut pour Renaud Guigue. Allez, il a du champ, Renaud, et il a surtout des pattes, le garçon. Et il a surtout une ligne bleue qui se présente devant lui, donc qui l'empêche de gagner beaucoup de terrain et qui oblige les joueurs, nous les voyons, se replacer dos à leur adversaire pour se remettre dans le sens de la course. Saint-Gaudens qui est véritablement au sommet de la maîtrise de son jeu. Oui, ça ressemble, Louis, un peu, parce que c'est peut-être pas, on n'est pas encore arrivé à l'état de perfection qu'ils avaient touché, ces joueurs de Saint-Gaudens, face à Pia en demi-finale au match aller, où ils avaient été à Pia. Attention, ils avaient été extraordinaires. Voilà pour Abbas. Ouais, bien joué Abbas qui n'est pas revenu. Oh, bien joué Abbas qui était revenu remettre ses coéquipiers dans le sens. Ouh là là, attention, attention, il ne faut pas se trouver en défense côté catalan. Ballon pour Cook et on va démarrer maintenant. Ils sont bien, ils conservent bien la balle. Libération. Libération, ballon à l'intérieur des 10 mètres. On avance après cette belle portée de Lee Bowman avec Golder qui va envoyer pif au milieu. Ouais, Borlin qui a libéré. Dommage, dommage cette transmission de balle pour Richard Bell. Et il y avait de l'idée, c'était bien joué parce que Bell était venu au soutien à des ping Borlin dans les taux et pourtant Borlin arrive à se débarrasser du ballon. Mauvaise transmission. Ah Louis, c'est un drôle de match pour cette équipe de l'UTC face à Saint-Gaudens qui vient de commettre une faute
dommageable puisqu'elle rend le ballon à l'UTC dans ses propres 10 mètres. Oui, mais qu'on peut facilement excuser, Rodolphe, parce que ça s'appuie sur une volonté délibérée de construire le jeu, de libérer la balle, ces libérations qui font la qualité du rugby à 13 moderne d'envergure. Rugby ambitieux qui est produit par ces deux formations. On n'a pas l'impression du tout que ces équipes sont mobilisées par l'enjeu qui est très important, c'est le titre de champion de France. Une question d'honneur aussi pour l'équipe de l'UTC qui joue quasiment à domicile sur le terrain neutre du terrain de l'USAP, mais qui est en terre catalane ici, chez elle. Oui. Libération de balle, attention, oh là là, attention, c'est un peu la panique dans la machine. Quelque chose, Louis, est en train d'enrayer cette machine. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et alors, ballon perdu ou pénalité? Non, pénalité, a dit monsieur Alibert. On a ralenti le tenu. Ça va faire du bien au Catalan. Intransigeant aujourd'hui là-dessus. Ça va faire du bien. Et il a raison parce que ça contribue à dynamiser encore plus le jeu. Ça va faire du bien au Catalan. Oui, on a ralenti le tenu, ballon perdu, un arrachage. Bref, c'était pas très propre tout ça. On a... Attention, pénalité. Aïe. Aïe, il y a un joueur qui s'est blessé. Ouais, hein. Oui, un joueur sur le plaquage qui est blessé. Visiblement, Thierry Alibert alerte oui, le secteur médical. Il a arrêté tout le monde chrono. Intervient. Blessure sérieuse à la parade. Chrono arrêté. Elle est cassée la civière. Aïe, elle est cassée la civière. Ouh là 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 là. Mazette. Oh là là, oui, ouais, oui. Oh là là, mon Dieu, je veux pas regarder ça, Louis. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, oh là là là. Ah, aïe, 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 Liboman. Oh là 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 là, affreux. Ouais, un accident de jeu sur ce plaquage. Aïe, 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 aïe. La cheville qui a tourné complètement. S'il vous plaît. Qui a tourné à 180 degrés. Appelle-nous pas la faute. Oh là 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 là, dommage. Oh là là. C'est terrible. Terrible image que de voir cet homme à terre qui souffre. Et en gros plan, le président de la Fédération Française de Rugby à 13, Jean-Paul Ferré. Et au-dessus de lui, c'est Ivan Gressek. Aïe aïe aïe, manager de l'équipe de France. Aïe aïe, lui aussi qu'on a vu inquiet parce que... Oh là 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 là. Image terrible de Liboman qui, oui, à mon avis, s'est fracturé le... Oui, bah c'est fracturé. Oh là là là, oui, ça s'est cassé. Aïe, il souffre, que c'est dommage pour ce garçon. C'est dommage. Alors, on va revoir ici l'impact. Bing, l'impact était rude et là, c'est en tombant. Ouais, oui. Ici, là, allez, n'en jetez plus, ça suffit. Oui, c'est-à-dire que c'est Jamel Fakir qui est tombé avec son épaule en porte-à-faux sur la cheville de Baumann. Donc, accident involontaire de jeu, très sérieux. Allez, on va vite l'évacuer. Et côté UTC, Bruno Cassani, Steve Dickin en discussion. Alors, tiens, on voit ici la solidarité des médecins des deux clubs avec Dr Philippe Roch, médecin urgentiste, médecin de l'UTC, qui va aider le joueur. Oui, c'est tout à fait normal. C'est un accident de jeu qui contrarie tout le stade ici. Parce qu'involontaire sur un joueur qui participait à une très belle rencontre, un match très propre. Et c'est toujours assez désolant de voir des joueurs qui se blessent. Le jeu est dur, on le sait. Louis ? Oui, Hervé. Je suis avec Jean-Alain Rive, le président de Saint-Gaudens. Jean-Alain, un coup dur pour votre équipe. Oui, effectivement, bon, encore une fois, le mauvais sort s'acharne sur nous. Je crois que c'est une fracture ouverte de la jambe, comme on vient de me l'annoncer. Bon, c'est dommage, c'est une blessure qui va être préjudiciable parce que ce joueur produit un gros volume de jeu. Mais avant tout, c'est surtout la blessure qui me préoccupe. Bon, c'est vraiment triste. Merci Jean. Oui, parce qu'effectivement, merci Hervé. Parce qu'au-delà du match, du match du jour, ça, bon. Très secondaire par rapport à la blessure. Rodolphe, le sport, c'est pas fait pour abîmer les gens, c'est fait pour qu'ils développent au maximum leur capacité. Un joueur qui sort sous les applaudissements du public unanime pour compatir à cette blessure. Et courage pour Liboman, qui est un formidable joueur. Et donc il va aller quitter cette pelouse du stade Aimé Giral. Grande sportivité ici au stade. Allez, on va reprendre le jeu. Alors, Jamal Fakir, et Jamal il a un œuf de pigeon. Parce que les contacts sont rudes. Et peut-être du reste sur le contact avec Liboman.
Alors ça effectivement c'est une pièce maîtresse, le talonneur. Alors comment va-t-on se réorganiser maintenant? Alors peut-être va-t-on, attention, ce ballon qui a été récupéré par Fresilous, accélération de Fresilous. Ouah, Fresilous qui a été repris en défense par Adamines. Attention, on enchaîne avec cette balle prise par Lionel Texido. Et ils défendent maintenant devant leur ligne les joueurs de Saint-Gaudens, 5e et dernier tenu. Et on écarte Berthozen. Ballon pour Fresilous. Fresilous qui a conservé la balle, c'est bien joué. Et l'ancien joueur de Villeneuve qui a perdu le ballon. Joué, dit l'arbitre, oui, il y avait un en avant, il a laissé l'avantage. Et ça profite à l'équipe de Saint-Gaudens. Alors peut-être, Louis, va-t-on se réorganiser avec Richard Bell au poste de talonneur? Oui, je pense que c'est la formule qui va être adoptée. Mais pour l'instant, cette équipe doit se réadapter très rapidement par rapport au coup moral qu'elle a encaissé. Bien involontaire, mais il faut qu'une équipe se remette par rapport à un coup dur comme ça. Je vous confirme, Louis, c'est fracture ouverte de la jambe pour Lee Bowman. Fracture ouverte. Écoutez, nous lui souhaitons évidemment tout ce qu'on peut souhaiter dans ces cas-là. Un rapide rétablissement, qu'il nous retrouve rapidement sur nos terrains. Alors, 40 minutes, ne vous fiez pas au chrono parce qu'il y a eu 5 minutes. Il reste exactement, Rodolphe, excusez-moi, 5 minutes à jouer. Merci Hervé. Alors, c'est Richard Frileux qui est responsable du temps additionnel dans cette première mi-temps, puisque c'est lui qui est responsable du chronomètre. Exactement, c'est le maître du temps aujourd'hui. D'accord. Nous avons donc Richard Frileux dans le rôle de Chronos dans notre tragédie du jour, qui pour l'instant profite à l'équipe de Saint-Gaudens, qui mène 10-4. Et le ballon est pour les joueurs du Comminges. Golder. Ballon pour Kevin Cook. L'Australien a été plaqué. Et coup de sifflet de monsieur Alibert. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on chicane un peu sur les tenues, on ralentit, on tricote, on tripote. Oui, mais tout ça, ça n'échappe pas à l'œil très avisé de Thierry Alibert. Donc une pénalité qu'Arnaud Dulac se dépêche de transformer vers du gain de terrain. Donc une série de tenues offerte à hauteur des 20 mètres de l'UTC pour Saint-Gaudens dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps qui est passée quand même à une vitesse très rapide. Vitesse gravée. W même. W, allez, l'éclair. Allez, ballon pour l'équipe de Saint-Gaudens avec Golder. Le ballon qui a été transmis juste à hauteur. Et il avance encore un poil. Arnaud Dulac, c'est bien joué devant la ligne pour Jean-Christophe Borlin. Borlin qui avance. Il faut être courageux, pour arrêter Borlin. Allez, les Catalans, il faut défendre maintenant devant la ligne. Et on est Berthozen est à genoux dans les starting blocks. Sorti Kemptali, ping. Alors là, il y a eu du contact. Oui, une notion de bloc qui a été visiblement très travaillée au niveau de l'entraînement. Oui, attention, la sautée, ce ballon pour Inès qui a gardé ses appuis, la libération de balle pour Cook. Ouais, bien joué, on flotte, parfait. Avec, oh là là, plaquage haut. Plaquage haut, il est rentré avec vigueur. Allez ici, Golder. Allez ici, plaquage haut. Oui, c'est ça, il Tangart. Oui, un peu pris sur les appuis, un peu battu, c'est involontaire. Oui, battu sur le contre-pied. Cravate réflexe, l'arbitre ordonne une pénalité. Alors pénalité, qu'est-ce qu'on fait, Louis, dans ces cas-là? Je pense qu'ils vont la tenter. Alors plaquage haut, ouais, il est blessé, Anthony Golder. Alors on va revoir ici, Louis, regardez, c'est intéressant cette action avec les joueurs qui sont allés percuter. Oui, il y a Texido qui a percuté. Ouais, il joue un peu comme au billard. On se sert du joueur qui est devant le tenue pour bousculer le joueur qui est derrière. Donc encore un saignement, saignement spectaculaire. L'arbitre va ordonner évidemment la sortie du terrain parce que les saignements sont interdits. Alors donc c'est un remplacement qui ne sera pas compris dans la série des remplacements puisque c'est l'arbitre qui va ordonner la sortie du joueur. Ah, c'est dur, hein. C'est un match très dur. C'est un sport dur, hein, très viril, Rodolphe, mais d'une très grande correction. Il y a un carton jaune aussi à Aurélien Coligny apparemment. Oui. Aurélien Coligny. Oui, je crois qu'il a écopé d'un carton sur l'action. Alors alors Aurélien Coligny ou Saïd Tangart? Parce que c'est pas Aurélien qui a donné ce plaquage. C'est peut-être Aurélien qui a été appelé en tant que capitaine. Oui, bien vu Hervé. Oui. Et il y aura une pénalité, on a choisi de taper, mais alors Liboman n'est plus là, mais Arnaud Dulac est un très bon buteur. Alors petit conciliabule pour attendre le tee. Autour du tee, on discute. Et Aurélien Coligny, il est sur le terrain. Aurélien Coligny, c'est donc Saïd Tangart qui a dû prendre un carton. Confirmez-moi Hervé ou infirmez-moi. Oui, Rodolphe, c'est bien Saïd Tangart qui se repose sur le banc. Autant pour moi. Et c'est Aurélien Coligny qui avait été appelé en tant que capitaine, je pense. Ouais, c'est-à-dire il y a eu un moment de confusion avec des décisions extrêmement rapides de Thierry Alibert.
Alors nous suivions évidemment l'actualité sportive, le fait majeur de savoir si cette pénalité allait être jouée à la main ou tenter d'être transformée. C'est le choix qui est pris à moins d'une minute de la fin du temps additionnel de cette première mi-temps. Allez, Arnaud Dulac. Allez, Arnaud Dulac. Oh, ça a passé à côté. Oh là là là, dommage pour Saint-Gaudens, tant mieux pour l'UTC. L'UTC qui n'est plus mené que 10-4 alors qu'il ne reste pas grand chose à jouer dans cette fin de première période. Mais il reste quoi, une trentaine de secondes tout au plus à disputer dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. 10 pour Saint-Gaudens, 4 pour l'équipe de l'UTC. Julien Rinaldi qui va renvoyer le jeu. C'est long, c'est bon, c'est récupéré à hauteur des 20 mètres. Allez, la défense qui va pouvoir se réorganiser maintenant. Attention parce que cette équipe de l'UTC, Louis, on connaît sa qualité, elle est constellée d'internationaux, elle peut réagir. Attention, ballon perdu, récupéré par Olette. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur l'action? Oui, l'arbitre avait déjà signalé une position d'hors-jeu qu'il sanctionne. Donc ce qui permet de comprendre pourquoi Olette était sur le porteur de balle en anticipation. Donc c'est une pénalité qui va permettre encore à Saint-Gaudens de passer loin dans le camp. Tout à fait. Donc comme vous voulez. Ah oui, la pénalité a été, vous avez entendu ce qu'a dit Thierry Albert, la pénalité a été différée. Voilà, parce que Richard Fileux a sonné la cloche à la mi-temps. Donc Thierry Albert fait jouer la pénalité. Ben, il a raison parce que la pénalité doit arriver à son terme. Donc la décision qui est prise, c'est une décision très importante. Nous sommes dans les arrêts de jeu et la pénalité va être tentée. Alors ça veut dire qu'à la fin... L'accord a sonné. Alors, donc à la fin de cette action, eh bien on arrête tout et on va au vestiaire. On va au vestiaire, exactement. Mais il faut attendre que ce coup de pied soit parti. Alors, bien vu, Louis. Merci Hervé. Je vous trouve bien condescendant. Est-ce que vous auriez quelque chose à vous reprocher aujourd'hui? Ah non, Rodolphe. Je prends un grand plaisir à cette partie. Ah bah, comme nous tous. Alors, coup de pied quand même monumental, 50 mètres. À droite du terrain, oui. À 10 mètres de la ligne de touche, même pas. Oui, c'est dommage hein, pour... attention, c'est un exploit s'il passe ce coup de pied. C'est un exploit. C'est parti, c'est parti. Il est pas mal ce coup de pied de Dulac, il est pas mal. Ah, il va mourir devant les poteaux. Non, il meurt devant les poteaux et on va aller jusqu'au bout de cette action. Avec un coup de pied, tant que le ballon est en jeu, voilà, on peut jouer. On peut jouer. On peut jouer. Alors. Donc nous sommes dans les arrêts de jeu là. Attention, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Le ballon toujours vivant, on va le conserver jusqu'à ce plaquage. Voilà. Et voilà. Et voilà, on va au vestiaire. Ouais, c'est terminé. Fin de cette première période sur la marque de 10-4 en faveur de Saint-Gaudens dans cette finale